Face à la flambée des prix des denrées de première nécessité, la ministre du Commerce et de PME a de nouveau interdit l'exportation des produits de grande consommation, notamment le riz, l'oignon, la pomme de terre, entre autres, et pour une durée de 6 mois. Comment le président de l'Association guinéenne des consommateurs accueille cette décision, cette mesure déjà prise par le département du commerce est-elle suffisante pour freiner la hausse des prix des denrées de première nécessité? Monsieur Mbani Sidibé est au bout de fil. Bonsoir. Et bonsoir, monsieur Bangora. Bienvenue dans cette émission. Oui, ça fait plaisir. Alors, nous parlons de cette mesure, de cette décision prise par les autorités, l'interdiction de l'exportation des denrées de première nécessité. Comment avez-vous accueilli cette décision? Je commencerai par vous remercier pour l'intérêt que vous portez sur la protection et la défense des consommateurs de Guinée. Mais ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, que c'est vraiment une décision extrêmement complexe parce que c'est un communiqué d'aveu d'impuissance du ministère du Commerce et de l'industrie des PME. Vous savez, nous sommes dans une économie concurrentielle depuis le discours programme du président Lansana Conté en 1995 jusqu'à nos jours. La Guinée s'est dotée progressivement de certaines dispositions de la loi. Je vais parler de la loi portant réglementation générale de la concurrence et de la liberté des prix. Et cette loi qui est appliquée presque dans tous les pays modernes où l'économie est libérale et aujourd'hui ça garantit le droit des consommateurs. Mais prendre un communiqué pour interdire l'exportation de certains produits, nous pensons que ça ne va pas entraîner, ça n'a pas d'effet surtout sensible dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie, surtout la lutte contre la cherté et l'augmentation exponentielle des prix des biens et services en ce moment. Pourquoi? Nous, parce que la réglementation, oui, parce que imaginez-vous aujourd'hui, quand vous prenez la conjoncture, nous avons compris que Madame la ministre du Commerce n'a même pas une bonne information sur le marché. Parce que prenez aujourd'hui la situation des loyers au plan national et au plan international. Vous vous rendez compte que c'est un problème quand vous prenez le fonio et vous prenez les autres produits. Et aujourd'hui, notre économie a besoin de grandes réformes en matière de régulation et de fixation des prix. Imaginez-vous aujourd'hui, quand vous partez dans les différents marchés de la Guinée, au lieu que l'unité de mesure soit le poids, on vous tend quelques morceaux soit de gombo, de tomates, on attribue un prix. C'est une violation, ça. Ça, c'est un premier aspect. Lorsque vous prenez même le cas du riz aujourd'hui, vous savez qu'il y a un rapport d'indépendance entre la Guinée et les autres pays. La Guinée continue toujours d'importer le riz. Et si vous prenez un communiqué extrêmement grave comme ça, vous pouvez alerter d'autres pays à prendre des mesures de réciproques aussi contre vous. Nous pensons que sinon, l'économie a tous les instruments. Il y a ce qu'on a appelé en économie les barrières tarifaires. On peut même utiliser autre forme de réforme tant que le public ne soit informé de ce que vous êtes en train de prendre. Mais qu'à cela ne tienne, qu'est-ce que nous voulons réellement pour notre pays? Nous voulons que le consommateur bénéficie des prix justes, des prix non discriminatoires. Aujourd'hui, quand vous parcourez la Guinée, vous vous rendez compte que les consommateurs sont victimes des prix discriminatoires dus à l'inertie du ministère du Commerce. Pourquoi? Imaginez-vous aujourd'hui que le prix de Conakry soit différent du prix de Kindia, ainsi de suite. Donc, quand vous sélectionnez ces produits-là, et ce qui est extrêmement grave, des autres qui sont, c'est-à-dire les producteurs de fonio, du manioc, des gombo, sont des consommateurs aussi. Ils ont besoin de vendre ces produits-là pour acheter d'autres produits. Pour ensuite, si vous ne réglementez pas, comment ils vont faire face à la cherté du prix de l'énergie, de l'électricité? Comment ils vont faire face à la cherté de la téléphonie, du transport et même du coût de la vie? Tout ça, vous devez mettre ça parce qu'il ne faut pas tomber à bras raccourcis sur un seul secteur. Donc, c'est pourquoi nous prenons la réglementation globale des prix des biens et services de façon générale. Prenez aujourd'hui le cas du transport. Même le transport dont ils ont réglementé, mais sur le terrain, les prix des tarifs ne sont pas respectés et le ministère n'a jamais, parce que normalement, tout ce qui est commerce relève du ministère du Commerce. Et si nous voulons la réussite de la transition pour vraiment permettre l'amélioration du pouvoir d'achat et des conditions de vie des consommateurs, il faut faire des véritables réformes. Prenez le cas le Mali tout près là. Le Mali a eu à prendre des décisions parce qu'ils ont même mis en place leur direction. Normalement, on devait réformer le ministère du Commerce pour mettre en place une autorité de régulation de la concurrence, de la consommation et de la fraude, comme dans les autres pays aujourd'hui. Parce que si vous êtes dans une économie concurrentielle, si vous n'encadrez pas la concurrence, vous tombez dans les pratiques anticoncurrentielles. C'est-à-dire l'abus de la position dominante, c'est-à-dire les ententes, le fait que les gens s'entendent le matin, ils augmentent au même moment, et la collision même, le prix d'appel. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, tout notre combat aujourd'hui, il faut qu'on parte vers l'application de la loi, comme dans les autres pays. Maintenant, quand vous faites des régulations, c'est-à-dire vous faites des régulations, vous pouvez faire des régulations momentanés,
ça peut permettre à l'économie de fonctionner. Et non seulement ça va protéger les 8 droits fondamentaux du consommateur, qui sont le droit à l'information du consommateur, le droit à la réparation, le droit à la participation. Tout ceci peut se trouver dans une politique de protection du consommateur. Bien, Mbani Sidibé, le président de l'association guinéenne des consommateurs. Allez-y, Mamadou Yaya. Alors, M. Sidibé, est-ce que cette mesure que je qualifierais de protectionniste n'est pas en contradiction avec les textes de la CEDEAO qui, quand même, réaffirme la liberté de circuler des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO? Mais c'est là, je vous dis que c'est tellement grave lorsque je vois certains cadres apprécier cela. Et vous savez qu'aucun État ne peut vivre sans concours des autres pays. Si vous poussez les autres, parce qu'il faut savoir que quand vous prenez l'essence, il y a beaucoup de produits dans notre économie qui sont importés. Si les autres pays prennent les mêmes mesures, quel va être le sort des consommateurs? La réciprocité, si on nous applique la réciprocité. C'est pas normal. Et puis, il faut voir la période, elle est très longue, 6 mois. Donc, nous, et normalement, c'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure des barrières tarifaires. L'État, le ministère du Commerce, peut faire des barrières tarifaires, les autres n'allaient pas comprendre. Soit vous augmentez les taxes pour décourager l'exportation, ou vous pouvez même créer des normes au lieu que vous preniez un communiqué. C'est-à-dire, c'est la facilité, ça. Je pense que le ministère du Commerce n'est pas en train de faire un travail sérieux pour l'émulation vraiment du droit de consommateur chez nous. Et quand on continue, regardez, depuis que le gouvernement est venu, ils ont eu à prendre des séries de mesures qui n'ont jamais réglé le problème des prix chez nous. On nous avait fait croire ici que c'est la situation de monopole. Moi, je vous ai dit que c'était pas bon. Ils ont pris, mais ça n'a pas fait effet. Ils ont, dans un passé récent, ils avaient aussi interdit l'exportation de certains produits pour 3 mois. Ça n'a pas fait d'effet parce que ça ne s'est pas retrouvé. Moi, je me dis que s'ils ont réédité, il faut le dire comme ça, c'est parce que la première fois, ça a marché et il n'y a pas eu assez. Ils ont contrôlé cette flambée, c'est pourquoi ils ont repris. Attends, je vous en prie. Il y a eu 3 séries de mesures. Vous savez, on avait plafonné à l'approche du mois saint de Ramadan. Effectivement, on avait plafonné les prix où l'État a plafonné, où l'État a renoncé à plus de 600 milliards de francs guinéens. Et nous, il a fallu que nous faisions le tour des médias pour que l'État puisse vraiment se réveiller. Et même les inspecteurs qu'ils ont voulu mettre en place là, ce n'est que du folklore là. Et normalement, si vous respectez les principes de l'économie libérale, parce que si le consommateur connaît le prix, tout le monde connaît le prix, l'inspecteur maintenant, c'est facile pour eux de contrôler si les prix sont là. Mais, et alors que la loi a dit, c'est pas le ministère du Commerce qui fixe le prix ni le président de la transition, c'est l'opérateur qui fixe son prix unitaire TTC. Donc, l'État met en place un système de contrôle pour voir est-ce qu'on n'est pas en phase d'une surfacturation ou est-ce que jusqu'à ce qu'on agit sur les marges pour que le prix soit à la portée du consommateur tout en tenant compte de son revenu. Mais si vous dites comme ça, vous mettez les inspecteurs alors que l'information, vous ne pouvez même pas, les gens n'ont pas publié la structure des prix, vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous allez contrôler? Ça va être, et les fardeaux tombent sur le dernier consommateur. Alors, on va parler toujours des consommateurs. Je ne sais pas si vous avez une question par rapport à cela. On va avancer avec un autre sujet, mais toujours lié aux consommateurs. C'est l'électricité. Alors, les autorités actuelles veulent lutter contre la fraude, mais aussi le branchement clandestin. L'une des mesures prises, c'est d'installer des compteurs prépayés. Mais il se trouve que pour beaucoup de citoyens, on impose ces compteurs, on ne demande pas l'avis même des citoyens, et d'aucuns même disent que ce système-là est beaucoup plus coûteux. Oui, vous qui êtes président de l'association des consommateurs, que pensez-vous de cette démarche des autorités? Oui, mais c'est une démarche extrêmement piégée. C'est une démarche. Vous savez, quand vous parlez, les gens pensent que, au fait, les gens parlent ici, alors qu'il y a des procédures, il y a des règles. Vous savez, normalement, si vous voulez construire un état de droit, c'est très facile là. Il y a tous ceux qui sont là. D'abord, il faut expliquer le contrat d'abonnement aux consommateurs. Mettre tout ce, comment vous allez être géré. C'est-à-dire, à travers le contrat d'abonnement va expliquer les obligations de l'électricité des Guinéens et les droits aussi des consommateurs. Et quand il y a problème, quels sont les arbitrages, quelles sont les conciliations que vous mettez à la disposition. Aujourd'hui, je vous demande, il est difficile pour les consommateurs de connaître aujourd'hui combien coûtait 1 kilowattheure. Et quelle est l'unité de référence. Parce que vous voyez aujourd'hui, parce que même quand vous prenez les tranches, vous allez voir le tarif social, c'est-à-dire la consommation domestique, et pour les entreprises, il y a tout un flou, il n'y a pas d'explication.
Et aussi, quand EDG arrive à faillir, le fait que les consommateurs n'ont pas de courant, le fait que la tension est faible, le fait que le courant fait des variations et que ça crée des désagréments. EDG se décharge, il n'arrive pas à régler. Alors que les faibles tensions, tu ne peux pas dire que c'est le consommateur qui est victime. L'arrivée, la tension brusque pour venir gâter les appareils des consommateurs. Et aussi, en principe, parce que dans un passé récent, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait proposé les deux modèles de facturation pour les consommateurs. C'est-à-dire la facturation post-payée et la facturation prépayée. Mais lorsque si EDG faisait le sérieux, il personnalisait l'abonnement, il expliquait bien aux consommateurs. Mais qui ne veut pas qui ne veut pas maîtriser sa consommation? Tout le monde, parce qu'il faut savoir que la plupart des consommateurs qui naissent aujourd'hui payent le courant. La fin du mois, allez-y dans les avances, vous allez voir les gens sous le soleil, sous la pluie, ça va faire piquer. Mais il y a quand même des branchements clandestins. Il ne faudrait pas occulter cela. Il y a des gens qui ne payent pas. Attention, M. Bangora, qui fait ces branchements-là? C'est si EDG touche là, EDG travaille conformément aux dispositions du respect des droits et les lois en vigueur. Mais tous ceux qui ne sont pas abonnés ne sont pas des clients d'EDG, ils ne sont pas des consommateurs, je pense. N'est-ce pas? Et l'abonnement clandestin, il faut voir qu'il faut d'abord revoir comment les agents de EDG, parce qu'en Guinée, il y a trois types de facturation. Il y a la facturation de l'agent même, il y a la facturation de EDG et la facturation même forfaitaire. Donc tout ça, c'est EDG qui doit assainir son milieu quand même. Bien. Normalement, aucun consommateur ne va venir prendre le courant du poteau pour dire que je vais brancher avec les autres. Toujours, il y a, soit ils utilisent les agents de EDG, en tout cas, et EDG est libre de prendre des précautions par rapport à cela. Mais ce que nous demandons, EDG doit réparer les torts qu'il cause aux consommateurs. C'est pourquoi nous avons interpellé le ministère de la Justice, qui a eu à prendre des injonctions dans ces cas, et nous avons demandé à ce qu'ils essaient de demander à EDG de réparer les torts causés et il y a une facturation additive aujourd'hui. Tous ceux qui ont maintenant, même les grandes entreprises, ils font qu'augmenter les factures et les gens ne se retrouvent pas là-dedans. Donc, ce n'est pas parce que vous allez faire la facturation en physique que les gens vont prendre les prépayés. Si vous expliquez que la facturation est raisonnable et les gens arrivent à se retrouver dans la facture, ils peuvent vraiment organiser leur consommation, ils vont faire place aux prépayés. Mais comme ça, avec la force, je pense que c'est des trucs qui vont entraîner des soulèvements et on ne souhaite pas pour notre pays. Merci infiniment à vous, M. Mbani Sidibé. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association guinéenne des consommateurs. Voilà, on va